Alors, bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tag. Alors j'ai été taguée il y a plusieurs semaines de cela par Allo Maman Chanel, je vous mets sa chaîne là, pour le tag Mes enfants et moi. Alors je crois que c'est Parentillage, la personne qui l'a créé à la base. Donc voilà, il s'agit en fait de 15 questions sur mon rôle de maman, sur Lana, voilà, sur mes enfants et moi. Ben moi j'ai qu'une enfant donc ce sera mon enfant et moi, mais bon. C'est comme ça. Donc je vais commencer tout de suite. Combien as-tu d'enfants et parle-nous un peu d'eux, de leur prénom, leur âge si tu le souhaites. Alors, j'ai qu'un seul enfant, donc j'ai une petite fille qui s'appelle Lana et qui a 3 ans et demi dans quelques jours. C'est important, les demi encore à cet âge-là. Voilà. Qui d'autre fait partie du foyer? Alors, j'ai mon mari Nicolas. Alors, on me demande souvent son âge, mais Nico a le même âge que moi, il a 6 mois de plus, donc il a 29 ans, il va avoir 30 ans le 30 septembre prochain. Donc voilà, Nicolas, mon mari, hein, avec qui je suis depuis 13 ans, et notre petite chienne qui s'appelle Buddy, qui est un bulldog français, qui a 4 ans et demi, et que l'on a depuis le 26 décembre 2011, pour être précise. Donc voilà, on est tous les quatre. Alors, qu'est-ce qui te manque le plus dans ton ancienne vie sans enfant? Alors, il n'y a pas grand chose qui me manque parce que avec Nico, on était ensemble depuis 10 ans avant qu'il accepte enfin qu'on a un enfant. Donc moi, j'ai négocié pendant un an pour avoir un enfant, donc je l'ai vraiment attendu. Et du coup, bah, enfin, comment dire, j'ai pas de nostalgie ou quoi de notre vie à deux. Le seul truc, c'est vrai, qu'on fait plus et que j'aimais beaucoup faire seulement avec Nico, c'était d'aller au cinéma parce que nous habitions à côté d'un cinéma. On allait très souvent au cinéma, et depuis qu'on a Lana, on allait 3 fois que tous les deux. Donc ce qui est cool, c'est que maintenant ça fait 3 fois qu'on va au cinéma avec elle. Elle adore, elle est hyper gentille, mais bon, forcément vous n'allez pas avoir le même film avec une enfant de 3 ans qu'avec votre chérie. Donc voilà, bon, on pourrait parce qu'on a des gens qui peuvent nous la garder clairement, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on pense, alors qu'avant, bah, des fois on rentre soir, on fait bon, on se fait un ciné, allez, on se fait un ciné. Donc voilà, je dirais à peu près voilà les cinémas et les restos en amoureux entre guillemets, mais pas plus que ça quoi. C'est pas quelque chose qui me manque vraiment. Qu'est-ce qui dans le quotidien était pour toi le plus gros changement lorsque tu as eu ton premier enfant? Alors, je dirais que d'abord, avant d'avoir Lana, je bossais au VIP Room, donc dans une boîte de nuit. Et en fait, j'avais pas du tout les mêmes heures de vie. C'est-à-dire que je bossais la nuit, je me couchais à 7h du matin, je me levais à 15h. Et donc ça, c'était le jour où je bossais la nuit. Et les jours où je bossais pas la nuit, donc la semaine, évidemment, j'avais beaucoup de mal à reprendre un rythme normal, étant donné mes horaires du week-end. Donc, je me couchais jamais avant 1h du matin. Et je me levais souvent en fin de matinée. Et j'avais mes shootings l'après-midi ou le soir. Donc voilà, j'avais un rythme de vie qui était complètement différent à celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me couche, j'essaye de me coucher avant minuit, même si c'est pas toujours le cas, et je me lève automatiquement toute seule sans même que Lana me réveille entre 7h et 7h30. Donc voilà, ça a vraiment été quelque chose qui a beaucoup changé. Mais surtout, ce qui avait beaucoup changé quand on a eu Lana, c'est qu'on habitait à Paris et qu'on a décidé de retourner vivre sur la Côte d'Azur, donc du côté de Cannes, pour se rapprocher de nos familles, pour avoir un cadre de vie plus familial. Donc voilà, on a eu énormément de changements. Moi, du coup, je faisais plus de boîte de nuit, mais je faisais des particuliers au niveau de mon boulot. Enfin, quand Lana est arrivée, ça a été vraiment un gros chamboulement très positif parce qu'on l'a très bien vécu et ça s'est très bien passé et c'était super comme c'était. Mais c'est vrai que notre vie a radicalement changé, on n'habitait plus au même endroit. Moi, donc j'étais photographe toujours, mais je faisais ni les mêmes prestations, ni les mêmes horaires, enfin, tout a changé. On habitait à côté de nos familles alors qu'avant on n'avait que des amis sur Paris. Enfin voilà, il y a eu énormément de bouleversements juste parce que j'ai été enceinte et que j'attendais Lana quoi. D'ailleurs, au quotidien, on a plein de petits rituels avec nos enfants. Si tu nous en racontais un. Alors moi, j'ai plein de rituels avec Lana. J'en ai notamment 2 gros qui sont le matin et le soir. Le matin, Lana, donc moi je me réveille toute seule comme je viens de le dire et je reste dans mon lit sur mon téléphone jusqu'à ce qu'elle se réveille pour pas passer devant sa chambre et la réveiller parce qu'à partir de 7h du matin, elle a un réveil très léger, donc le moins de passage dans le couloir la réveille. D'ailleurs, souvent son père la réveille. Mais dans tous les cas, que ce soit son père qui la réveille, que ce soit elle, elle vient me voir dans mon lit et on se fait des câlins. Voilà, on commence toujours la journée comme ça, par des câlins. T'as bien dormi, bonjour maman. C'est bonjour Lana, bonjour maman, et on se fait des câlins. Et voilà, c'est vraiment notre moment. Il n'y a pas un bruit dans la maison, on se réveille, on est bien, ça dure 10 minutes. Après, au bout de 10 minutes, elle me dit je veux mon bibi collect, mon dessin animé, ou tu te lèvres. Parce qu'elle dit pas tu te lèves, je sais pas pourquoi, elle dit tu te lèvres maman, enfin.
Voilà, mais on a toujours ces 10 minutes tous les matins systématiquement de câlin avant de se lever vraiment. Et le soir, on a l'histoire du soir. Mais alors l'histoire du soir, c'est soit moi, soit Nico. On alterne. Enfin, on alterne. C'est l'un qui décide, mais je dirais que c'est à peu près moite-moite. On lui lit l'histoire. Et alors par contre, après l'histoire, c'est la valse des rituels. Donc c'est des câlins, des bisous de nous deux. Si possible, nous deux en même temps, ce qu'on appelle un câlin tous. Donc on fait un câlin tous les trois. Et même des fois, il y a Buddy qui se rajoute. C'est le câlin maxi tous. Il faut qu'elle boive, il faut que son bibi soit rempli d'eau fraîche parce que sinon elle n'est pas contente, il faut qu'elle aille faire son pipi, il faut qu'elle ait je ne sais combien de doudous, enfin encore un dernier bisou, enfin c'est quelque chose qui dure très longtemps. Enfin voilà, c'est nos deux gros rituels vraiment qui sont toujours là tous les jours, c'est le réveil et le coucher. Voilà, et pour rien au monde je voudrais les supprimer quoi. Maman louve, papa poule, maman tigresse, quel animal la parentalité a fait ressortir de toi? Alors, j'ai réfléchi à cette question. Je dirais pas que je suis une maman poule parce que même si je suis très proche de ma fille, je la laisse de plus en plus facilement. Je la laisse vivre sa vie. Je l'ai mise à l'école alors que j'avais le choix de ne pas la mettre parce qu'on vit aux États-Unis qu'on n'est pas obligé de les mettre avant 5 ans. Bon, par contre, je peux pas genre dire, passer une semaine sans elle ou quoi. Pour moi, pour l'instant, c'est inconcevable. Quelques jours à la limite et encore, je l'ai très peu fait. Je suis un peu poule, mais je dirais que je suis surtout tigresse parce que ma fille, il faut pas y toucher. Voilà. Ici, les enfants sont souvent, les petits américains sont souvent violents, tout ça. On vit en Californie pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo sans nous connaître. Les petits américains sont très souvent violents, ils poussent, ils tapent facilement et moi c'est quelque chose qui me met absolument hors de moi et j'ai grondé je ne sais combien d'enfants parce que leurs parents étaient soit sur leur téléphone, soit je sais même pas qui était le parent. Ils lâchent leur gamin dans le parc, ils les surveillent pas. Donc voilà, il faut pas toucher à ma fille, donc que ce soit par rapport à ça, que ce soit par rapport aux critiques. Voilà, ma fille, c'est une enfant de 3 ans, elle a des super qualités, elle a des super défauts, et bah j'aime pas que les gens me fassent ressortir ses défauts, je les connais, je connais ma fille mieux que personne, et ça me saoule quand on dit ah elle mange pas proprement, ah elle mange rien, ça me gave, et ce qui m'énerve le plus, c'est les comparaisons, voilà. Moi je suis une petite sœur, j'ai une grande sœur, on m'a comparé toute ma vie à ma sœur et c'est absolument infernal. Même je pense que les grandes sœurs par rapport aux petites sœurs, enfin on compare systématiquement, je vais dire c'est presque naturel. Et moi Lana le problème c'est qu'elle a 2 cousines du même âge et on passe le temps à les comparer. Encore quand c'est comparé en disant du bien de Lana, bah forcément ça me dérange moins. Mais quand on la compare en disant ah Nana elle fait ça, toi tu fais toujours pas, ah Nana elle fait ça. Et ça, mais je vous jure que je peux m'exciter en 2 secondes. Moi je suis quelqu'un qui est calme en temps normal, par contre dès qu'on fait un truc qui me plaît pas, je peux monter très vite dans les tours. Et là clairement moi quand on touche à ma fille, quand on critique ma fille, quand on gronde, enfin pas quand on gronde, mais quand on lui fait des reproches alors que, enfin moi j'ai décidé de m'en foutre que ma fille ne mange pas hyper proprement, qu'elle mange avec les doigts. Je sais qu'elle a des difficultés à manger dans le sens où elle est très difficile, tout ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est Lana. Et si du moment que moi je gère, je vois pas pourquoi les autres ça devrait les déranger et ça me gave, voilà. Donc moi ma fille, il faut pas y toucher. Par contre, si on la critique, ou si on lui dit si on lui envoie des pics, parce que moi je supporte pas qu'on fasse ça aux enfants, et ben voilà. Je peux être mais hors de moi en 2 secondes. Donc je dirais plutôt maman tigresse quoi. Faut pas toucher à ma fille. Vraiment pas. Sur quel sujet admets-tu être un tantinet excessive avec tes enfants? Alors, comme je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un qui m'énerve assez facilement. Donc, avec mes enfants, enfin avec ma fille, il y a 2 gros trucs avec lesquels je peux m'énerver très vite, c'est la politesse. Voilà, je supporte pas. Alors, le problème c'est que Lana est très sauvage, donc je sais que des fois le bonjour elle a du mal, le revoir elle a du mal, mais le merci s'il te plaît, tout ça, pour moi je suis intransigeante là-dessus, c'est hors de question qu'elle soit pas polie. Et il y a un truc aussi pour rapport à Lana, c'est qu'elle est, comme je le disais, elle est très sauvage, donc elle est très timide et elle peut rentrer. Moi je l'appelle la petite tortue parce qu'elle peut rentrer dans sa carapace et genre elle se met contre moi, elle se met comme ça et il n'y a rien moyen de faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'énerve parce que je comprends pas pourquoi elle est comme ça, sachant que son père et moi on est très social. C'est quand même une enfant qui bouge beaucoup, qui vit beaucoup de choses, donc elle devrait être au contraire très comment dire, pas sauvage en tout cas, et elle est parfois avec les étrangers, en fait même pas forcément avec les étrangers, parce que par exemple là on a fait un barbecue avec les copains, elle connaît tout le monde, mais c'est juste que des fois quand il y a trop de monde, ou quand il y a trop d'étrangers, et ben elle est complètement renfermée sur elle-même, c'est vrai que des fois moi je la pousse, même si c'est pas forcément une bonne idée, et voilà, c'est quelque chose que j'essaye de la... Arrête d'être timide, tu les connais, machin, et c'est un peu la guerre par rapport à ça avec elle. Choisis 5 adjectifs pour décrire chacun de tes enfants. Donc Lana, elle est avant tout joyeuse, vraiment c'est une petite fille,
Je pense que vous pouvez le voir dans mes vidéos, dans mes vlogs. C'est une petite fille qui court partout, qui saute partout, qui crie, qui... Elle est contente pour un rien, un moindre truc, ça peut la rendre mais hyper heureuse. C'est une petite fille qui est très expressive, qui, voilà, quand elle est contente, ça se voit et ça s'entend. Enfin, c'est... Voilà, moi des fois je fais des escape avec ma famille, ils font mais elle s'arrête jamais. Enfin non, c'est une boule de joie la gamine. Donc, alors elle peut être très renfermée comme je le disais, donc c'est d'ailleurs un autre adjectif que j'ai choisi, c'est sauvage. Mais par contre, quand elle est avec nous ou des gens qu'elle connaît très bien ou que ça fait 1 heure qu'elle est avec les mêmes personnes, elle peut être complètement faux folle, quoi. Donc je dirais joyeuse, dans ce sens-là, sauvage aussi, parce qu'elle peut être voilà, très très sauvage. Quand les étrangers lui parlent, autant elle peut être super cool, autant elle peut être comme ça. Mais vraiment, elle fait comme ça, hein. C'est-à-dire qu'elle met son bras comme ça et c'est fini, quoi. Vous en tirez rien du tout. Elle est très bavarde aussi, donc ça je pense qu'elle tient de moi parce que je parle beaucoup. Elle parle, mais alors moi avec moi, quand elle est toute seule avec moi, mais c'est un moulin à paroles. Et alors les pourquoi, toute la journée, pourquoi, et nana, et t'as vu maman, il regarde maman, et nana. Enfin voilà, elle est très très bavarde. C'est-à-dire que quand on se promène toutes les deux, souvent quand on est dehors ou qu'on fait un tour ou quoi, elle peut parler pendant 1 heure, mais non-stop. Et elle parle super bien pour son âge en plus, donc c'est cool, donc on a vraiment des discussions, quoi. Elle est très dormeuse, d'ailleurs la sieste, elle continue de faire facile 3-4 heures de sieste par jour, sachant qu'elle fait des nuits de à peu près 9 h du soir à 8 h du matin. Voilà, c'est une petite fille qui a toujours beaucoup dormi, qui a fait ses nuits à 1 mois et demi, voilà, et elle continue, donc je touche du bois, moi ça me va bien qu'elle fasse des grosses siestes, comme ça je peux bien être sur l'ordi et bien bosser, et faire mes vidéos notamment. Et elle est aussi très câline, voilà, c'est une petite fille qui est, alors elle est sauvage, mais une fois que vous avez gratté un peu, que là par contre elle peut être super câline, donc avec nous forcément c'est câlin, bisou, câlin, bisou. Et après elle est de plus en plus avec nos copains d'ici, avec mes parents par exemple, ou d'autres membres de la famille en France, c'est des câlins quoi. Et des fois même là maintenant la directrice, alors quand on s'en va de l'école, elle fait le câlin à sa maîtresse. Et elle fait même un câlin, elle va au bureau de la directrice, elle fait un câlin à la directrice, quoi. Enfin, elle fait beaucoup de câlins. Donc voilà. Joyeuse, bavarde, dormeuse, sauvage et câline. Sur quel trait physique ou moral tes enfants te ressemblent le plus? Alors, moi, Lana me ressemble beaucoup, déjà physiquement, parce que quand j'étais petite, j'avais un peu la même tête en brune. Je vous mets une photo là pour que vous réalisiez. Voilà, on a beaucoup de traits du visage, enfin, on se ressemble. Et alors, il y en a qui disent qu'elle ressemble à son papa. Moi, j'avoue que je me vois un peu, mais j'ai du mal à voir son père, mais je veux bien le croire, et au contraire, tant mieux. Enfin, si elle peut être un bon mix de nous deux, c'est parfait. Et par contre, au niveau du caractère, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais espoir qu'elle naisse quelques jours en avance, sachant qu'elle est née le 23 octobre et que c'est le premier jour des Scorpions, et qu'elle soit Balance. Balance étant le signe de son père, et son père a un caractère absolument super cool. Nico, il est cool, il est positif, il est pépère, enfin il est calme, il se prend pas la tête, alors tout le contraire de moi. Et en fait, manque de bol, alors je sais pas si c'est parce qu'elle est plus souvent avec moi qu'avec lui, mais elle a pris tout mon sale caractère, elle peut être super capricieuse, quand elle veut quelque chose, il faut qu'elle ait, voilà, elle peut être vraiment, elle a un sale caractère, enfin elle peut être super gentille, attention, hein, et elle peut avoir des phases où elle a un caractère absolument abominable, quoi, et elle lâche rien, elle est têtue, mais c'est incroyable, quoi. Elle veut un truc, vous lui donnez pas, elle va pas vous lâcher jusqu'à ce qu'elle ait. Voilà. Bon, c'est aussi une qualité dans un sens, mais en tant que parent, je le vois plus comme un défaut. Mais ouais, elle a pris physiquement, et enfin, c'est moi je dis des fois c'est ma mini-moi, parce que c'est vraiment. Des fois elle fait des trucs, je fais mon dieu, et son père il me regarde, il fait, toi, genre tu vois ce que t'as fait à notre fille? Bah ouais, bah, je suis désolée, c'est ma fille, quoi. Donc ouais. Donc voilà, je dirais plus qu'elle tire sur moi quand même. À propos de quoi vas-tu le plus souvent après chacun de tes enfants? Donc, comme je l'ai dit, sa sauvagerie entre guillemets. Et aussi, les moments les plus compliqués avec Lana, c'est les repas, parce que bon, ça va beaucoup mieux. Mais c'est compliqué de la faire manger, elle est très difficile, elle met très longtemps. Et après, je dirais la faire stopper quelque chose. Par exemple, lui dire... la sortie de bain est très longue parce qu'elle veut pas sortir du bain. Quand elle fait l'histoire du soir, c'est pareil, elle négocie encore un livre, et là vous pouvez lui lire des histoires pendant 3 heures. Et même des fois quand elle joue, quand on doit aller à la gym, quand il faut en fait quand il faut lui faire stopper une activité, c'est compliqué. Donc je dirais voilà, ça et les repas, quoi. Quelle est la dernière petite ou grosse bêtise de chacun? Alors, Lana fait plein de petites bêtises, même si ça va beaucoup mieux. Je vous mets en barre d'infos le lien de mes articles du blog Les bêtises de Lana. Elle a une phase où elle en faisait énormément, et là en ce moment elle en fait plus trop. Par contre, il y a quelques jours au parc, mes copines qui étaient là pourront vous témoigner, on était toutes au parc,
tout allait bien, les enfants étaient contents, ils jouaient, et puis Lana passe devant une petite fille qui est en train de faire la balançoire. Lana fait un vol plané, donc je la prends, je la regarde, je lui dis non Lana, t'es folle, ça va pas te faire ça. Surtout qu'elle le sait, c'est pas la première fois que ça arrive. Et je la regarde, elle avait rien, alors qu'elle a clairement fait un vol plané. Je fais bon bah super, tant mieux, bah va jouer. Et là je me retourne, et je vois que la petite en fait qui était sur la balançoire, donc la petite qui est pas censée avoir mal à cause de ça, avait complètement du sang partout. En fait, on n'a jamais su si elle s'était mordu la lèvre ou les lèvres, non pas les lèvres parce que ça se serait vu extérieur, mais à l'intérieur, soit les joues, soit la langue, soit... Et en fait, sa tête a tapé la tête de Lana et elle s'est complètement ouverte quelque chose. Et elle avait la bouche complètement en sang, quoi. Et voilà, donc c'était une bêtise, même si elle a absolument pas fait exprès, c'était quand même une bêtise. Et la petite, bon les parents étaient super gentils, je leur ai dit excusez-nous, non vous inquiétez pas, c'est un accident. Mais j'étais très mal, en plus j'arrive et je vois la gamine donc en sang avec une dent en moins, je fais mon dieu elle y a cassé la dent et tout. Je fais non vous inquiétez pas, elle avait déjà la dent cassée, je fais oh, heureusement parce que franchement je me serais sentie trop mal. Et voilà, donc ça c'est quand même une grosse bêtise parce qu'elle fait jamais attention à ça et c'est pas la première fois que ça arrive. Quelle est ta dernière bêtise les concernant? Alors elle remonte à hier, c'était pas très vieux. En fait hier on a dû faire un rendez-vous médical, toute la famille pour des papiers, enfin je vous raconterai ça dans quelques mois. Et on était persuadés qu'il n'y allait pas avoir de piqûre. Voilà, on avait regardé, ils nous avaient dit, en plus au final on n'a rien fait de ce qu'ils nous ont dit, donc examen, vite fait, les réflexes, la bouche, tout ça, une radio des poumons qu'on n'a pas fait au final, et c'est tout. Et j'avais demandé à une copine qui avait déjà fait, elle m'a dit non t'inquiète pas, il n'y a pas de piqûre. On fait ok. Alors je dis à Lana, bon ben on ira chez le docteur. Et Lana me dit non je ne vais pas chez le docteur. Alors d'habitude elle dit rien, mais là, la dernière fois qu'on est allé, elle a fait des vaccins, donc elle voulait pas. Et on dit non mais on te promet il n'y aura pas de piqûre. Et en fait on a eu un test de, je sais plus c'est quoi d'ailleurs, moi c'est un de mes bleus du bras là. Moi j'ai eu tout, moi j'ai eu la totale, j'ai eu vaccin, prise de sang, test, en plus de la brûlure et du bleu que j'ai déjà, donc c'est génial. J'adore mon bras gauche en ce moment. Heureusement il y a mon tatouage. Je vais faire la parenthèse racontage de vie. Et du coup elle en a eu une. Donc alors, en plus la femme elle me dit bah tenez-lui la main et demandez à votre mari de lui parler, comme ça elle tourne la tête. Sauf que Lana évidemment a tourné la tête du côté de sa main, bah, une fraction de seconde avant que la dame la pique, et donc elle a tout vu. Donc on s'est senti super mal, donc après la docteure est partie, on était tous les trois dans la salle, donc on lui a expliqué, on lui a dit Lana on est vraiment désolé, on était persuadés qu'il allait pas avoir de prise de sang, enfin la pauvre quoi, ses parents lui disent t'inquiète pas, on te promet il n'y aura pas, et au final il y a eu, donc on a vachement culpabilisé avec Nico. Au final la dame lui a donné quand même des stickers, des chocolats, des trucs, donc elle a complètement oublié, mais on s'en est vraiment voulu parce qu'on s'est dit bah, si même nous on peut plus nous croire, c'est pas cool quoi. Mais donc voilà, donc c'était une grosse bêtise nous concernant parce qu'on s'est trop avancé, même si évidemment on n'a pas du tout fait exprès, on était vraiment persuadés qu'elle allait pas en avoir, mais elle en a quand même eu la pauvre. Quelle est la dernière fois que tu t'es sentie fière de chacun de tes enfants? Alors moi ma fille je me sens souvent fière, voilà, je suis très fière de ma fille. Et alors je pense qu'avec Nico, la chose dont on est le plus fier en ce moment c'est son niveau d'anglais parce qu'elle nous scotche souvent avec les gens. Moi ce matin elle était à la gym donc dans un cours toute seule et la dame lui dit, enfin au début du cours il y a toujours une question, il faut qu'elle dise son prénom et après il y a une question et aujourd'hui c'était what's your favorite fruit, donc quel est ton fruit préféré, et elle a répondu bananas. Je fais putain, elle a compris la question, elle a répondu en anglais, je suis là oh, c'est ma fille, c'est ma fille. Et voilà, quand elle parle en anglais, hier pareil au docteur, elle attendait à la salle d'attente, elle avait un livre et elle faisait comme si elle racontait le livre à des enfants et elle parlait en anglais quoi. Enfin le fait qu'elle parle anglais est vraiment une fierté pour nous. Et je pense l'une des meilleures récompenses de notre expatriation. Il y a ça et il y a aussi le fait que là il y a 3 semaines elle est passée au niveau du dessus à la gym sans moi. C'est-à-dire que moi je suis à l'entrée de la gym sur un banc, je la vois, elle me voit mais je suis pas du tout avec elle. Il y a un comptoir qui nous sépare. Et en fait je m'attendais à ce que ça se passe pas bien du tout et comme le dernier passage au niveau du dessus, et en fait elle a râlé un peu au début du premier cours, elle était un peu comme ça dans son petit trou de souris, sauf que bon maintenant elle connaît les enfants, elle connaît les maîtresses, elle connaît un peu tout le monde à la gym, ça fait 1 an et demi qu'elle y est, et au final ça s'est hyper bien passé, elle m'a scotché, aujourd'hui ce matin on y était encore, ça s'est passé mais parfaitement, elle écoute, elle attend son tour. Elle fait les exercices super bien, même des fois bien mieux que certains enfants. Et voilà, son niveau de gym et son niveau d'anglais, ce sont vraiment mes 2 grosses fiertés du moment. Quelle est la dernière fois où tu as eu les nerfs? Bah là, enfin je l'ai dit, c'est souvent voilà, quand elle veut pas arrêter de faire un truc, quand elle veut pas manger, quand elle veut pas sortir du bain, quand elle veut pas faire quelque chose. Voilà, c'est des trucs qui m'énervent. Ça m'énerve. Ça m'énerve.
Et voilà, donc c'est la fin de ce tag. Et la dernière question, c'est qui tagues-tu à ton tour? Alors, je tag les mamans que je connais sur YouTube. Donc Jess, forcément. Emma, du carnet d'Emma. Mila Baby Chou. J'ai pas ton prénom. Tu mettras ton prénom en commentaire. Je sais pas c'est quoi ton prénom, je bug. Et Coco de Comi Liso, si ça te dit. En plus, t'en as deux, c'est cool. Donc voilà les gens que je tag. Je vous mets les questions en barre d'infos si jamais vous voulez les retrouver, ce sera plus facile. Donc voilà, j'espère que ce petit tag vous a plu. La vidéo est assez longue, forcément moi quand on me lance sur le sujet de ma fille, je peux parler pendant des heures. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Et en fait, il y a une petite coquine qui dort pas encore. Qui c'est? Buddy, il est venu avec moi et j'ai fait des caresses. T'as fait des caresses à Buddy? C'est vrai? Au lieu de faire dodo? Tu fais un petit coucou à la vidéo? Coucou la vidéo. Et au moins un bisou. Mouah. On est bonjour à tous. Là, j'ai déjà fini en fait, la vidéo. C'est la fin là. Mais tu peux dire bonjour à tous si tu veux. Non, c'est pas. Mais j'ai déjà dit moi. Et t'as été gentil au docteur hier? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait le docteur hier, Alana? Et il m'a fait piqûre et papa et maman, il a dit qu'il ne faut pas faire les piqûres à moi. Ouais. Mais t'as quand même fait une piqûre. Pourquoi? Ben je sais pas, pour faire un test. Et qu'est-ce que t'as eu parce que t'as eu la piqûre? Des chocolats, des bonbons, des M&M's et des bonbons nounours. Et j'ai vu un chocolat et des stickers. Des stickers, yeah. Bon, tu dis bye? Ah. Mais envoie un bisou, tout ça. Non, moi je vais faire bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec maman, mais en fait, Buddy, il a fait des bêtises. Tu racontes la bêtise de Buddy? Qu'est-ce qu'elle a fait, Buddy? Elle a attrapé le crayon et il l'a laissé sur la table. Et en fait, elle était tombée toute seule quand elle était dans la boîte. Et elle était tombée toute seule. Je l'ai laissé. J'ai fait. Et pouf. Elle s'est tombée toute seule. Et en fait, le crayon est tombé toute seule. Et puis il l'a pris sur la table. Elle a mangé. Elle a mangé? Ouais. Elle a détruit le crayon. Ouais. Ça, c'est une grosse bêtise, hein. Bouh, Buddy. C'est pas moi qui a fait bêtise. Non? C'est Buddy. Après, sur la table, et moi, j'ai ramassé que le crayon était comme ça, et pouf, et il était tombé sur la table, et Buddy, il a pris tout ça sur la table, et on a même pas vu que Buddy l'a mangé que l'a pris sur la table et l'a mangé. Ouais, bah on était à Quand la on gym. était parti, Oui. qu'on était à la gym. Oui, c'est quand on était à la gym qu'elle a fait la bêtise. Nous, on n'est pas contents de Buddy. Ah, on n'est pas contente de Buddy, ça c'est sûr, hein. Grosse bêtise. T'as fini? Tu veux dire autre chose? Non? Tu dis bye? Bisous! À bientôt! Voilà. Tu peux, aller... Voilà. tu peux les faire dodo maintenant? Non. Ça va être compliqué la sieste. Ça va être compliqué, je sens.